Le coup d'envoi donc de cette deuxième partie entre Baguida Success et 228 Diaspora USA. Eh bien, vous voyez, le score est de 1-0 pour Baguida Success. But marqué à la 17e minute de jeu par Kwasi Agassa. Ouais, l'ancien emblématique gardien des Upper Vite Togo. Il est bien sûr là sur cette pelouse du stade de Kéké. Évidemment, on note quelques belles prestations quand même du côté de 228 Diaspora USA. Et ils sont menés, mais il y a eu quand même des choses positives à noter. Et il va falloir perfectionner, il va falloir améliorer donc ces choses positives pour aller chercher l'égalisation. Ouais. On rappelle qu'ils ont raté un penalty d'entrée, je crois déjà à la 5e ou 6e minute de jeu, bah, je ne me rappelle plus trop, mais 228 Diaspora avait raté un penalty par le truchement de son capitaine Richard. Eh bien, c'était cadré, mais c'est le gardien qui l'avait sorti. Ouais, c'est ça. Et pour l'instant, un joueur en blanc est au sol, certainement qu'il aurait été touché. C'est qui déjà? On va essayer de voir son dossard et vous donner son nom. Là, il est en train de boiter. Je crois que c'est... On verra bien. Ah oui, c'est évidemment Joël. Ouais, c'est Joël. C'est Joël Pistor de douleur. Là, il faudra le soigner, il faudra... Bon, après, si ça ne va pas, je pense qu'ils ont des éléments aussi sur le banc. C'est bien sûr Joël. Il sort quand même quelques signes rassurants. Voilà, il devrait continuer quand même. Il devrait continuer dans cette partie. François qui joue directement pour son gardien Tiga qui a encaissé un but. Bon après il n'était pas forcément le grand coupable sur ce but encaissé par 228 Diaspora. Et on avait vu quand même une défense qui était en retard par rapport à l'action qui a amené le but de Kwasi Agassa. Donc c'est finalement pas Atiga la grande erreur. Je pense que c'était une erreur collective de la part de ces joueurs. Donc là, ils sont en train de vouloir revoir un peu comment évolue cette équipe pour trouver les moyens de revenir au score ici au stade de Kéké. Ouais, cette combinaison qui ne va pas marcher. Elle ne marchera pas, cette combinaison entre les joueurs de Baguida Success. Et voilà, les voilà qui vont essayer de refaire quelque chose d'intéressant là. Avec le numéro 7 qui joue pour le dossard 14. Sereinement, ils retrouvent leur gardien de but. Ils retrouvent leur gardien de but avec une grande sérénité quand même. Allez, voici Richard maintenant. Richard qui perd le ballon et ça peut offrir une belle situation de but à Baguida Success. Il était d'ailleurs en position d'hors-jeu, ouais. Le virevoltant attaquant de Baguida Success au dossard 18. C'est très bon. Très bon malgré son âge, évidemment, avec un nouveau ballon et très belle lecture de jeu de la part de Hervé. Voilà, Hervé qui a fait une belle lecture de jeu sur cette action. Retrouvant rapidement Tiga, son gardien. Et Baguida Success qui va essayer de répartir avec Kwasi Agassa. Il est pas en position d'hors-jeu avec cette belle balle. Et il va essayer de lever le gardien. Oh non. Non. Bon, après, belle tentative quand même de la part de Joël. Sauf que ça manquait d'être dangereux.
balle. Ils essaient d'intensifier cette agressivité sur le porteur des balles côté 228 Diaspora. Bon ballon offensif. Kwasi Agassa peut-être, si on cherche ce ballon, ça peut faire le doublé. Et Kwasi Agassa, oh quel arrêt de la part de Tiga. Arrêt décisif du gardien de 228 Diaspora. Ouais. Écoutez ça, écoutez le stade de Kégué qui applaudit Kwasi Agassa. Ah ouais, il est en train d'impressionner quand même dans ce match de gala. Kwasi Agassa, on rappelle que c'est pas un joueur de champ, c'est un gardien de but. Mais quand on a côtoyé les grands joueurs comme Emmanuel Adebayor en sélection, on peut être aussi un gardien attaquant dangereux. Voilà, si on peut le dire ainsi. Et donc, Kwasi Agassa, en tout cas, on sent un joueur en confiance, hein. Malgré qu'il ait pris sa retraite depuis longtemps, après la CAN 2017 au Gabon. Il avait joué sa dernière compétition officielle avec les éperviers du Togo, Kwasi Agassa. On se rappelle du triste parcours du Togo lors de cette CAN au Gabon. Le Togo qui était éliminé dans les phases des poules. Ouais. Et ça arrive. Et il y en a d'ailleurs qui disent que depuis que Kwasi Agassa a rapproché avec le Togo ne s'est plus qualifié pour une CAN. Et donc c'est vrai. Pourquoi cela prouve une nouvelle fois l'importance qu'il avait dans cette sélection de ses gardiens. Donc, en tout cas, c'est des joueurs, c'est des hommes qui ont écrit leur histoire avec les éperviers du Togo. Ouais. Aujourd'hui, quand vous allez un peu partout dans les grandes fermes du Togo, ouais, vous appelez le nom de Kwasi Agassa, pratiquement, ouais, tous ceux qui ont fait ce temps le connaissent plutôt bien, hein, Kwasi Agassa. Donc, raison pour laquelle il est qualifié d'une légende, évidemment, d'une légende du football togolais, même si voilà, on sait que d'autres légendes très reconnues, c'est aussi Emmanuel Adebayor. Voilà. Il n'est pas là quand même ce soir ici. Ça avec Kégué. Allez, bon ballon pour chercher Fabio sur ce côté droit. Le ballon file plus que Fabio. Et en tout cas, bien défendu par le défenseur de Baguida Success. On joue la 54e minute. Pratiquement. Et toujours 1-0 pour Baguida Success. 228 Diaspora a du mal à répondre au but marqué par Kwasi Agassa. Les changements qui se préparent et l'entrée du numéro 6 côté Baguida Success. L'entrée du numéro 6. Voici les joueurs de Baguida qui essaient de répartir par l'arrière avec le numéro 7 qui joue pour le 5. Le 5 qui devrait aller chercher. Oh, c'est un bon ballon. Il est en position de hors-jeu. Ah ouais. Il était bel et bien en position irrégulière. Le numéro 10 de Baguida Success. Et petit à petit, le stade de Kégué qui commence par faire du bruit, un petit bruit quand même. C'est pas. C'est un très petit public par rapport à la capacité d'accueillir le public de ce stade de Kégué. C'est quand même mieux. On rappelle que l'entrée, elle est libre et gratuite. Voilà. L'entrée, elle est libre et gratuite. Et on salue le travail. On salue l'esprit patriotique de ce club 228 Diaspora qui a ménagé en tout cas beaucoup
sauce évidemment qui a provoqué un petit regret de la part du public de Stade Guégué de ce qui ne désire pas. Ils aiment voir les filets trembler, ils aiment voir les buts avec ce magnifique appel. Ici aussi, ils sont nombreux, ils sont deux même à pouvoir gagner ce ballon. Oui, ils peuvent promener à deux et ça peut enchaîner directement. Il est dans la surface de réparation. Ah, il est dépassé, bien défendu, très très bien défendu par notre ami Kola. Voilà, notre ami Kola qui est plutôt solide depuis son entrée. Il est rentré lors de la première mi-temps. Attention, cet espace laissé à ce numéro 18. Très technique, à l'aise aussi en 1 contre 1. Ce monsieur dans sa 18 côté Baguida Sorsuez. Joué Kola. Ils sont toujours dangereux. Ils sont toujours entreprenants. Sauf que ça manque de cette capacité d'aller marquer ce deuxième but. Regardez la circulation du bal. Allez, Fabio. Il faut aller mettre le pressing sur lui. Il n'est pas aidé. Je pense qu'ils sont en train d'évoluer dans un système pratiquement à un attaquant mobile, clairement, parce que là je vois Fabio et voilà, Fabio et le numéro 14. Attention, ça peut offrir un face-à-face intéressant. Il va peut-être frapper. Et voilà donc le deuxième but qui va peut-être faire très mal à cette équipe de 228 Diaspora. C'est certainement le but du break. C'est le but qui devrait certainement faire désillusionner cette équipe de 228 Diaspora. Ouais. Le but, il est bel et bien valable. Et c'est indiscutable quand même. Il mérite ce deuxième but, clairement. Voilà. 2-0 pour Baguida Sorsuez et 228 Diaspora qui commence par avoir le vertige là. J'ai l'impression. Parce que là, la mission semble être désormais compliquée à réaliser au magnifique Fabio. Fabio toujours, il est en train de faire du Messi. C'est Fabio, il va chercher évidemment sa et l'intervention de la défense. Nicolas qui s'est transformé en défenseur avec certainement ce ballon. Oh, il a été coupé. Il y a un joueur de Baguida Sorsuez qui se retrouve au sol, donc raison pour laquelle l'arbitre a interrompu le match. Voilà. Raison pour laquelle l'arbitre a interrompu pour l'instant le match. Une belle situation. Et là, ouais, c'est comme ça. Le football, il est comme ça. Parfois, le sport, c'est simple.
laisser leur empreinte sur ce gazon naturel du stade de Kégué. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour Baguida Success. Et ça passe encore très bien. Ça passe encore très bien pour 228 Diaspora. On espère qu'ils vont parvenir à réduire le score et voire même égaliser. Pourquoi pas. Ils sont toujours à 11 contre 11 et tout est encore possible. Tout est encore possible. Cette 64 minutes de jeu. Voilà. Et la touche qui sera effectuée. Il y a 2 nouveaux changements qui se préparent côté 228 Diaspora. Ouais. Alors, je pense que voilà, on va sortir Zidane. Voilà, Zidane qui est rentré dans cette deuxième partie et qui n'a pas pu apporter. Donc, monsieur Maurice, son coach, a jugé de le sortir, de faire confiance à d'autres éléments. En tout cas, beaucoup de changements ont été opérés dans cette deuxième temps côté 228 Diaspora avec Fabio, l'indiscutable titulaire. Il va bénéficier d'un coup franc, Fabio. Il est très injouable en 1 contre 1, monsieur Fabio. Il est technique, Fabio. Allez, Joël, bien joué pour chercher Hervé sur le côté gauche. Hervé qui va centrer, ça tient le centre. Oh là 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 là. Et c'est la défense, justement le numéro 3 qui va venir empêcher cette reprise de la tête. Alors qu'ils étaient dans une très bonne posture de parvenir à égaliser. Voici maintenant Joël. Oh. Ouais. Et le public du stade de Kégué qui n'a pas du tout aimé cette frappe de Joël. Il aurait pu le faire. Mais voici Baguida Success qui essaie de repartir. Avec, et ici, ils sont à l'aise défensivement. Ils essaient toujours de repartir par l'arrière, construire, proposer un jeu esthétique, un jeu renversé. Là, il ne passera pas Hervé. Et voilà, toujours magnifique. Oh, il laisse les grands espaces, il est approché d'hors-jeu. Il était approché d'hors-jeu. Donc cette deuxième chance de s'offrir un nouveau but passé à Gassa. On sent quand même que il y a du spectacle. Ouais, il y a du spectacle. Du spectacle, il y en a dans ce match. Stratégie tactique. De bonnes stratégies tactiques mises en place par les 2 sélectionneurs, pardon, par les 2 coachs. Oh, il est passé. Oh, qu'est-ce qu'il est il est bon. Ce joueur côté Baguida Success. C'est Agassa avec un nouveau ce monsieur. Il fait vibrer le stade de Kégué. Et Kossi Agassa qui demande un changement. Voilà, il demande à sortir Kossi Agassa. Voilà, on a vu ces signes envers son entraîneur. Voilà, le jeu qui se poursuit quand même ici à Kégué avec la possession numéro 10 de Baguida Success, bien entouré par 3 joueurs de 228 de Diaspora. Gardien, ça manque de pressing. La fatigue aussi
invités. Je rappelle que Baguida, pendant 228 Diaspora, à son 3e match en l'espace d'une semaine, après avoir joué le week-end dernier face à Géna Gaillard. Aujourd'hui, ils ont joué également, c'était le mercredi dernier, au stade de la Jeunesse Club de Guénivé face aux anciens joueurs de la localité. Fabio, bon Fabio, fatigué Fabio, ce placement ne marchera pas. Allez. Fallait presser le gardien, aller mettre du pressing. Le maître du pressing. Clairement. Il y a position d'enjeu sur cette action. Estimé deuxième assistant. Toujours Baguida Success à la possession de balle. C'est Agassa qui gronde un peu ses partenaires. Ils sont encore répartis pour une action offensive. C'est stoppé, faute. Faute. Front donc pour Baguida Success. Ça doit repartir cette fois-ci par l'arrière avec le numéro 8 sur le niveau de central. On avait joué le gardien qui est pour l'instant tranquille. Il est très tranquille dans ses buts, le gardien de Baguida Success. Jusque là, dans ce match. Belle récupération. Mélangé avec Joël pour Vianney. Avec Fabio. Il est le meilleur côté de 228 Diaspora jusque là. Et l'entrée, la sortie de Kossi Agassa, voilà, qui est sorti remplacé par le numéro 13. Kossi Agassa, buteur dans ce match. Et Fabio également qui a cédé sa place. Et voilà, du côté de 228 Diaspora. Et voilà, on rappelle que c'est un match de gala, c'est un match pour se distraire. Un match, en tout cas, une opportunité de donner le temps de jeu à pratiquement tout le monde. Donc, le résultat n'est pas le plus important. C'est l'amitié. Joël, magnifique renversement de la part de Joël qui va chercher ici son partenaire numéro 2. Ils se sont échangés les maillots. Difficile en tout cas, il a de l'espace devant lui. Il faut, c'est une bonne situation. Il faut revenir le score. Oh non. Énorme occasion pour évidemment cette formation de 228 Bienvenue Diaspora. En tout cas, quelque chose qui sont en train de se passer. Alors qu'à cet instant même on voit l'artiste de la chanson togolaise Setlo qui est en train de faire son passage. Voilà. Ici au stade de Kéké.
ce match. Voilà. La star de la musique togolaise. Ouais. Voilà. On revient sur le terrain. On revient évidemment sur le terrain avec les ballons pour Rabida sur 16. Très bien même avec ce bon ballon en profondeur. Il faudra bien le négocier. On joue bientôt la 74e minute de jeu. Encore pratiquement 16 minutes à jouer. Ouais. Ici au stade de Kéké. Toujours 2-0 pour Baguida sur 16 face à 228 Diaspora USA. Bien sûr, c'est un match de gala. Communauté togolaise vivante aux États-Unis, plus précisément dans le district de Columbia, Maryland, Virginie. Et le président Yaovi qui nous avait laissé entendre que le club est là, il y a de cela, plusieurs années, et qu'ils essaient donc de rassembler tous les Togolais qui entraient. Chercher à faire quelque chose de mieux et coup franc. Voilà, faute sur Hervé. Voilà. Hervé, il est aussi très bon, il est déjà entré avec le numéro 20, Kola. Kola qui était aussi Noël qui a retrouvé Hervé, toujours qui perd le ballon. Voilà. Il faudra mettre cette logique, cette constance de récupération du côté de 228 BMV Diaspora. Et il était en position de hors-jeu. Il était en position de hors-jeu. Sur de BMV Diaspora. 228. Hors-jeu, voilà. Il est bel et bien en position illicite. Le numéro 6 côté Baguida sur 16. Ils se sont bien régalés, ils se sont bien amusés et ils ont également fait plaisir à ce public qui s'est déplacé. C'est ça le plus important. C'était ça l'objectif en tout cas de ce match. De réunir les Loméens au stade de Kéké. De faire contempler le magnifique stade. Ouais, le stade de Kéké, l'un des stades homologués par la CAF en Afrique. Donc le Togo a de quoi aussi être fier de son stade de Kéké. Parce qu'il y a certains pays en Afrique qui n'ont pas de stade homologué. Donc on est en train de jouer dans un grand stade quand même, dans un grand stade bien reconnu par la CAF, bien reconnu par la FIFA. Bonne passe en profondeur. C'était une magnifique passe en profondeur de la part de Ferdinand. Son coéquipier n'a pas réussi à cadrer ce ballon dans la précipitation aussi. Précipitation. Voilà, une magnifique action de classe. Et c'est pourquoi je parlais de l'importance évidemment de ce Ferdinand dans son équipe de 228 Diaspora, cette lecture de jeu, cette vision qui
va ici. Hervé. Il va rejouer. Simplement pour récupérer toujours son emploi à frapper. Oh, c'était la frappe de Joël de loin. Il s'est contré par un adversaire. Et voilà, on est rentré dans les 10 dernières minutes de ce match des galas, de ce choc des titans, comme on l'avait annoncé à l'affiche, les chocs des titans. En tout cas pour l'instant qui accouche de ce score de 2-0 en faveur de Baguida Sorceuse. Ouais. Encore en position d'hors-jeu. Encore en position d'hors-jeu. Ouais. Cela va éviter le tir. Cela évite le score de. En tout cas, qui devrait être encore plus lourd. Deux changements à venir côté Baguida Sorceuse, notamment l'entrée du dossard 77. Voilà, l'entrée du dossard 77 côté Baguida Sorceuse. Dossard 77. Baguida Sorceuse. Vraiment on veut faire concerner pratiquement tout le monde. Donc, chacun ait un temps de jeu propice. C'est ça. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Alors qu'il y a un coup franc bien à négocier pour 228 Diaspora USA avec ce coup franc. Jouer certainement la tête ici haut. C'était la tête de certain Richard. Ils ont récupéré tout de suite les joueurs de Baguida Sorceuse. Voilà, bien, ce ballon de la part de Sanoras et Ferdinand, qui s'écroule, qui va sous le coup commettre une faute. C'est Ferdinand que nous saluons. Nous saluons tous les membres du club 228 Diaspora, notamment Monsieur Ferdinand, notamment Monsieur Richard, Monsieur Petit, Monsieur Fabio, Monsieur Ocan, Monsieur Clément, Monsieur Doué, Monsieur Amand, Monsieur François, Monsieur Georges, Monsieur Tiga, sans oublier Monsieur Clément. On va les citer tous, hein, clairement. Sans oublier aussi Monsieur Vianney, Monsieur Zidane, Monsieur Sanoros, Monsieur Kola, le défenseur, Monsieur Aladi, voilà, Monsieur Joël, Monsieur Leman, Monsieur Kofi et Monsieur Hervé. Sans oublier le staff technique, avec à sa tête le coach Maurice, le coach assistant Vincent et le ton coach assistant aussi à côté. Et voilà. Le nom des joueurs que nous connaissons dans cette équipe de 228 Diaspora USA. C'est des bonnes guerres. Pour l'instant, le jeu est momentanément arrêté. Le jeu qui est momentanément donc arrêté. Le changement, voilà, à faire du côté de Baguida Sorceuse. Ça fait quelque chose qui reprend ici. Allez, magnifique contrôle quand même de ça de suite. Il y a un joueur de 220 Diaspora qui a été touché et qui est resté au sol.
Attention de Joël, magnifique Ferdinand. Et Ferdinand qui va frapper au-dessus des buts. En tout cas, c'était une magnifique action de but. Et ouais, cela arrive. En tout cas, énorme occasion. Ah ouais. Ça va encore terminer. Ferdinand, nouvelle fois la possession. Beaucoup de force quand même. Depuis son retour sur cette pelouse du stade de Kégué. Allez, avec Joël maintenant. Joël cherche un partenaire. Et la talonnade de Richard qui ne marche pas. Attention, ne pas laisser Baguida Success aller chercher marquer à nouveau. Oh, Kola, oh, attention. Attention, Kola. Kola que j'ai apprécié tout au long de ce match. Ah, il y avait d'ailleurs une position d'hors-jeu. On devrait faire un changement de gardien. Je rappelle qu'on n'a pas eu le nom des joueurs de Baguida Success. C'est la raison pour laquelle on les appelle par leur dossard. Et les centres, oh non. Un centre forcé, un centre précipité. 88e minute de jeu, encore 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ici au stade de Kégué. Match des galas, match amical. Organisé par 228 Diaspora USA. En collaboration, on rappelle, en collaboration avec Kossi Agassa, buteur dans ce match. Ouais. Il fut le premier buteur dans ce match, Kossi Agassa, lors de la première mi-temps. Ils se sont passés pour chercher numéro 18. Ça va pas terminer avec le ballon pour chercher le numéro 2. Côté Baguida Success. Continue force avec Ferdinand cette fois-ci. Bien joué Ferdinand. Alors qu'un joueur au Dassar 18 s'est effondré. Il s'est effondré. Ouais, la fatigue. Ferdinand qui a dribblé et qui a cherché là Hervé. Il faut moins marquer. Bon ballon pour chercher. Il est là sur la réparation. Derrière, simulation. L'arbitre qui siffle plutôt pour une simulation. En tout cas, les 90 minutes viennent d'être bouclées. 90 minutes viennent d'être bouclées. On est dans le temps additionnel donc. En tout cas, ça a été une belle rencontre, ça a été un bon match amical avec du fair play. Le gardien n'est pas départ, ça va être un but. Magnifique. C'est un coup de plat qui nous a été proposé par Joël. Et voilà, il fallait quand même que 228 Diaspora finisse ce match en marquant. Voilà. Cela a été fait. C'était un but magnifique. C'était un chef-d'œuvre de la part de Joël. En tout cas, qui fait réveiller un peu le stade de Kégué. Quelle frappe de loin. Un chef-d'œuvre de Joël. En tout cas, 2-1 désormais. 2-1 désormais. Attention avec Joël. Il ne faut pas laisser de nouvelles chances à Baguida Success de marquer. En tout cas, voilà ce but réducteur qui devrait en tout cas réveiller un tout petit peu cette fin des matchs. Allez, Joël. Bien joué. Bon ballon en profondeur. Pour chercher le niveau de Sarah du 14. Le ballon n'est pas sorti. Il n'est pas sorti avec Ferdinand. Il était parti pour aller chercher ce ballon. Et la défense de Baguida Success qui en tout cas se concentre pour éviter un deuxième but disponible d'égalisation.
228 Diaspora. Et un 228 Diaspora. USA. Ça ne marchera pas non plus. Alors qu'il y a Fabio qui veut rentrer. Fabio qui veut rentrer encore. Fabio qui veut faire son retour sur le terrain. On va faire un magnifique retour sur Ferdinand. Il était sur le pressing. Côté 228 Diaspora. Ils veulent coûte que coûte aller arracher l'égalisation. C'est encore jouable avec le retour surtout de Fabio. Et faute. L'arbitre qui tarde à siffler la fin de la rencontre. C'est une magnifique euphorie qui a eu lieu ce match pour les gardiens qui sortent. C'est une sortie hasardeuse et désormais les poteaux sont vides. Et désormais les poteaux sont vides. Ça va être un corner. Ça va être un corner. En tout cas, grosse player à la hauteur. 228 Diaspora. En cette fin de match, le gardien qui était clairement sorti. Corner pour Baguida Success avec sa détente. Ils sont nombreux à aller chercher le ballon. Pourquoi pas ne pas amorcer un contre-attaque côté 228 Diaspora, oui, il y a de l'espace, ils sont nombreux devant, il fallait chercher Fabio, non, ouvert renversement, et Baguida Success qui peut évoluer avec la récupération de Joël. L'arbitre qui siffle une faute en faveur de Baguida Success. Donc, ce ballon, chercher bon contrôle, magnifique contrôle. Il n'est pas en pression dans le jeu, il n'est pas du tout en pression dans le jeu. Et le petit ballon en profondeur qui n'a pas touché. Faute et coup franc. Le Fabio qui a frappé sans lever la tête et c'était pas cadré malheureusement pour lui. Et pour 228. C'est sur ce score de 2 buts à 1 que se clôture ce match amical, ce match de gala. Support de Baguida Success face à cette équipe de Diaspora. Nous sommes contents de ça. On s'est régalé. Merci.